Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Carré Politique pour un nouvel exercice de décryptage. C'est officiel. La Cour constitutionnelle vient de rendre sa décision sur la demande de retour de Hervé Khekhoumé à l'Assemblée nationale. La haute juridiction a tranché en faveur de l'ancien ministre à travers la décision DCC 23-168 du 11 mai 2023. L'institution demande simplement que Hervé Khekhoumé retrouve son siège au détriment de Janvier Yahweh qui en assurait jusque-là la suppléance. On en parle sur cette émission et en plateau avec moi pour décortiquer cette décision et analyser surtout les implications politiques pour l'avenir de ces deux hommes, deux analystes politiques comme à l'accoutumée. Prudent Nasséou, directeur de la radio Campanelle Cité, bonjour. Bonjour Paul Danombe, bonjour aux amis téléspectateurs de B-News, bonjour Alphonse Moïse Soudé. Merci d'être une fois encore des nôtres. Merci. Alphonse Moïse Soudé, il est le second invité sur ce plateau, analyste politique. Alphonse Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vous Paul, bonjour à Prudent, bonjour à tous ceux qui prennent la peine de le suivre chaque fois. Alors, j'ai bien envie de commencer par vous. Les dés sont pipés, pourrons nous dire. Hervé Khekhoumé retourne à l'Assemblée nationale. Oui, bon, la décision contraire aurait surpris tout le monde parce qu'on se dit nous sommes sur un terrain purement politique. La rapidité avec laquelle on s'est adressé à la Cour constitutionnelle pour que le ministre déchu puisse retrouver son poste me pose un problème. Et quand on avait déjà voté cette loi-là, je me suis dit ça va créer des problèmes au sein des partis politiques. Vous imaginez quelqu'un qui... De quelle loi parlez-vous? Qui dit qu'un député peut retrouver son siège à n'importe quel moment dès qu'il cesse d'être ministre. S'il était député, il met fin à la suppléance et il reprend son siège à l'Assemblée nationale. Vous parlez de l'article 92 de la Constitution. Oui. Et j'ai dit, ça pose un problème. Je me suis dit, ça pose un problème parce que vous imaginez, vous remplacez quelqu'un, vous faites déjà 2 ou 3 ans, vous avez plus goût à l'Assemblée nationale et Vlan vous dit, ben, le titulaire a été déçu de son poste de ministre, il revient. Ça pose un problème au sein des partis politiques parce que les relations humaines au sein de ce parti politique-là vont prendre un coup. Donc, je voudrais que, bon, quand on va évaluer cette loi, quand on va approuver cette loi, qu'il faut qu'on reprenne les choses. Mais ce qui me dérange un peu dans cet article-là, on a dit tout député nommé à une fonction publique nationale ou appelé à une mission nationale ou internationale incompatible, il doit partir. Mais Khekhoumé n'a jamais été député de la 9e législature. Khekhoumé n'a jamais siégé comme député. Il n'a même pas été installé comme député. Donc je ne sais pas pourquoi on le ramène. Parce que s'il était parti de l'Assemblée nationale pour devenir ministre, moi j'aurais compris tranquillement. Mais il n'a jamais siégé. Il n'a jamais siégé. Pourquoi maintenant on le considère comme député de la 9e législature, on le ramène? Ça pose un problème d'interprétation des textes. C'est vrai que les décisions de la Cour sont sans recours, mais ça ne nous empêche pas d'émettre un certain nombre de réserves par rapport à l'article lui-même. On va goûter Prudent Nasséou sur la question. Prudent, et Alphonse Moïse Soudé pense que Hervé Khekhoumé n'a jamais siégé au sein de la 9e législature, donc il ne comprend pas pourquoi la Cour l'autorise à retrouver son siège alors que dans un passé, récent, il a adressé une lettre. Le débat de ce matin sera très très riche parce que déjà à partir de la position de M. Soudé, je vois que nous sommes en opposition directe parce que moi j'ai une autre compréhension et je voudrais juste nous renvoyer aux basiques. Les basiques, c'est déjà les élections au niveau communal si vous voulez, les élections communales ou municipales. Il y a ce qu'on appelle la proclamation des résultats qui confère le siège d'élu. Parce que quand le préfet vient installer les conseils communaux, il lit la proclamation des résultats de la Sénat. Et quand nous venons au niveau donc de l'Assemblée nationale, vous allez voir que la proclamation relève des compétences de la Cour constitutionnelle. Et dans le cas d'espèce, les députés élus ont leur nom comme députés élus consacrés donc par cette proclamation des résultats. Et justement, quand on s'en tient à la proclamation des résultats, justement pour le compte du dernier scrutin législatif, on comprend bien que le titulaire du siège, c'est bien entendu Hervé Khekhoumé. Et que, par conséquent, c'est lui le titulaire du siège, c'est lui le député consacré, proclamé, et donc élu à l'issue de ce vote. Première chose. Deuxième chose, l'installation, donc l'appel à siéger n'est qu'une formalité liée donc à un article du règlement intérieur. Je donne un exemple terre à terre pour qu'on se comprenne. Le jour où les députés étaient installés à l'Assemblée nationale, le collège d'âge, le bureau d'âge, si vous voulez, a lu la proclamation des résultats.
Et tous les députés, en principe, sont appelés à siéger, à être installés, ce qui est une formalité protocolaire. Et les députés qui ont été empêchés et qui n'ont pas été installés ce jour-là pourraient revenir le lendemain, le surlendemain, ou en tout cas au cours de cette session-là qui a été ouverte, pour prendre leur siège sans protocole. Personne ne les empêcherait de le prendre. Et c'est le cas de Réhomen. Donc finalement, ne considérons pas sa démission. Considérons d'abord la légalité du siège. Qui est titulaire du siège? Qu'est-ce qui fonde aujourd'hui Réhomen à se prévaloir député? C'est la proclamation de la Cour constitutionnelle, il n'y a pas autre chose. Et cette proclamation-là n'est pas remise en cause. Et quand on s'en tient à cette proclamation, c'est bien. La proclamation qui a précédé l'installation officielle de la 9e législature. Justement, et qui fonde même, je vais dire, le siège de tous les députés, des 109 députés. C'est leur nom qui est consacré à travers cette proclamation des résultats. Et justement, je vous ai dit, à l'installation des députés, le collège d'âge a lu. C'est d'abord le premier acte qui confère la configuration de ce conseil législatif, si vous voulez. Parce que j'ai ramené ça au niveau communal pour vous dire, à toutes les occasions qu'on doit installer, on s'en tient toujours à la proclamation des résultats avec les noms et les partis politiques. Donc finalement, c'est encore Hervé Réhomen le titulaire de ce siège de député, qu'il ait siégé ou qu'il n'ait pas siégé, ou qu'il soit installé ou non. Je reviens à Alphonse Moïsoulé. Dans sa décision, la Cour a fait savoir qu'il s'agissait d'une suspension et non d'une démission. Et c'est justement sur ça que l'institution a demandé à ce que Louis Vlavonou accepte le retour de Hervé Réhomen au sein de la 9e législature. Le député, le ministre Réhomen n'est pas parti de l'Assemblée nationale, n'est pas parti de la 9e législature pour devenir ministre. Il a été ministre élu député, mais qu'il n'a pas siégé. Attention, le texte est clair, hein. C'est le député nommé ministre qui revient. Ce n'est pas le ministre devenu député qui revient. Attention, parce qu'il n'a jamais siégé, il a gardé son poste de ministre jusqu'à ce que, moi je ne l'ai pas vu siéger, il n'a pas été investi comme député. Il n'a pas été investi comme député. C'est vrai que la proclamation est une chose, siéger en est autre chose. Je dis, ma compréhension, c'est quand vous êtes député, vous étiez déjà à l'Assemblée nationale, on vous a appelé à servir à une mission républicaine. Dès que vous finissez la mission, on vous donne la possibilité de revenir. Ici, c'est le cas contraire. C'est le cas contraire. Il était ministre, il est allé en campagne, il a été élu, mais il n'a jamais siégé. Il n'a même pas été installé, il n'a même pas été investi. Mais les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle au lendemain des législatives le consacrent député de la 9e législature. Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il est député. Mais le français qu'on parle est clair. Hein? Le français qu'on parle est clair. Est-ce que c'est en étant député qu'il a été nommé ministre? Est-ce que c'est en étant député de la 9e législature qu'il a été nommé ministre? Non, c'est pas ça. Attention, ce n'est pas ça. Il était ministre, il a fait campagne de devenir député, mais ce n'est pas de l'Assemblée nationale qu'il est parti pour devenir député. Donc moi je dis, ça pose un problème. C'est pourquoi je dis, quand on a voulu la 7e et la 8e législature, nous ont donné des lois à polémique, des lois à interprétation compliquée. Donc il va falloir que les députés revoient ça. Parce que ça, vous savez... Moi je trouve M. Soudé, qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'interprétation de cette loi-là. D'autant que, évidemment, les partis politiques, depuis un certain temps, ont voulu se conférer une certaine autonomie, une certaine hégémonie. Et c'est ça qui prévaut à travers ces articles qui ont été insidieusement mis dans la loi. Parce que vous auriez remarqué que en relisant la loi interprétative ou le code électoral, les partis politiques se sont attribués les prérogatives de nommer les maires. Première chose. Deuxième chose, ils ont insidieusement, disais-je, 2020, je crois. Bien sûr. Oui, 2020. Et ils ont interprété le code électoral. Et ils ont insidieusement mis dans la Constitution que le député est titulaire du siège et que sa suppléance, c'est sa demande. À travers cet article, on comprend bien que les partis politiques ont voulu se conférer une certaine hégémonie, une certaine prépondérance. Ça vient régler un problème. Parce que moi, je me suis aussi amusé à interroger les Irak du bloc républicain, parce que Réhomen est du bloc républicain. Quand on voit un peu les positionnements dans la 24e, où Réhomen Hervé, alors ministre, a conduit la liste, on peut bien comprendre que celui en qui le parti a conféré sa confiance reste Hervé Réhomen, qui
selon nos informations, politiquement aujourd'hui a de l'ascendance sur Yahweh Déou, d'une façon ou d'une autre. Que ce soit le cas ou non, oui, que ce soit le cas ou non, oui. En tout cas selon ce que j'ai appris, que ce soit le cas ou non, oui. Le parti a plus confiance en Rékhomé en le mettant titulaire qu'en mettant Yahweh Déou suppléant. Ça transparaît clairement parce qu'il n'y a pas eu de primaire et le choix du parti en titularisant Rékhomé montre bien que c'est lui qui a la légitimité du siège et c'est lui qui fait office de celui qui a la confiance du parti. Ça transparaît clairement. Et partout où les gens ont été positionnés titulaires ou ont été positionnés avant d'autres, il faut voir que dans la préséance au niveau de ce parti-là, les personnalités venues peut-être qui ont conduit les listes, ceux qui sont venus deuxième ou ceux qui sont venus troisième, ont déjà une certaine prééminence les unes sur les autres. À partir de ce fait, moi je comprends bien et je ne me prends pas là-dessus qu'aujourd'hui, au sein du parti Bloc républicain, celui en qui le parti a dévolu sa confiance pour avoir la légitimité du siège, c'est Hervé Rékhomé. Et justement, quand on dit que la suppléance cesse à sa demande, ça voudra dire qu'à tout moment, parce que quand M. Soudé parle de siéger, nulle part dans la loi, l'obligation de siéger ne confère une valeur juridique. Ce qui confère la valeur juridique, c'est déjà l'attribution du siège qui part de la proclamation. Deuxième chose, qu'on est siégé. Parce que si la loi l'avait dit expressément, on pourrait comprendre. Pourquoi les gens aujourd'hui veulent dire il était ministre, il n'a jamais siégé. Non, il a été ministre et en même temps, le parti l'a positionné, il est député. Et a priori, comme les deux fonctions sont incompatibles, il choisit. Et dès lors qu'il choisit de rester au gouvernement, son suppléant, c'est qu'à tout moment, quand il sera prêt à revenir, il reviendra. Et ce que je plains ici, c'est l'interprétation ou le refus du président de l'Assemblée nationale. Parce que le président de l'Assemblée nationale a été le premier à rentrer dans des interprétations qui n'existent pas, voulant faire l'amalgame ou le distinguo entre, démission et suspension. Et c'est ça que M. Soudé reprend. Or, la loi n'a jamais parlé de démission. La loi a parlé de suspension. Il y a que oui. Le décret nommant Rékhomé ministre est antérieur à la décision de la Cour constitutionnelle. Le décret qui nomme... Le principe qui consacre aujourd'hui qui revient... La loi qui consacre son retour au Parlement, c'est la Constitution. Et dans la hiérarchie des formes... Le décret. Dans la hiérarchie des normes, c'est le décret qui nomme. Vous avez parlé d'un décret. Je ne parle même pas de constitution d'abord. Vous parlez du décret qui a nommé... Le décret qui nomme Rékhomé ministre est antérieur à la proclamation des résultats de la Cour constitutionnelle, par rapport aux législatives de janvier 2023. Oui. Ça pose un problème pour moi. Ça pose aucun problème. Il est devenu député en 2023. C'est parce qu'il est devenu député en 2023 que l'incompatibilité est constatée. Les deux fonctions sont incompatibles. Alors justement, s'il n'avait pas la fonction de ministre et qu'il était député, on ne tomberait pas dans la question de l'incompatibilité. Si vous le permettez, j'ai bien envie de donner lecture de l'article 92 de la Constitution qui stipule que tout député nommé à une fonction publique nationale ou appelé à une mission nationale ou internationale incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire suspend d'office celui-ci, sa suppléance cesse à sa demande. Le problème que pose Alphonse Maurice Soudé, c'est que la loi dit que tout député nommé. Le problème qu'il pose, c'est que pendant que Hervé Rékhomé était ministre, antérieurement, il était déjà ministre avant d'être élu député. Alors que la loi dit que tout député nommé. C'est simple à comprendre. C'est simple à comprendre. Justement, je ne sais pas pourquoi on veut raisonner. C'est simple. Tout député nommé, mais en fait, à une fonction publique nationale ou à une fonction nationale ou internationale incompatible avec l'exercice de son mandat. Il choisit. Ça veut dire qu'il a le choix. Est-ce qu'on est d'accord? Ça veut dire qu'il a le choix. Et l'incompatibilité est constatée parce que la personne occupe préalablement ou il est député et on l'a nommé. Ça peut être compris comme ça. L'incompatibilité intervient parce que peut-être la personne a une fonction publique antérieure ou est député et est nommé. Mais pourquoi on ne prend pas le deuxième cas où l'incompatibilité est consacrée? Parce que dans le cas de Rékhomé,
C'est parce qu'il est ministre et devenu député que les deux fonctions sont incompatibles qu'il a laissé sa place à son suppléant. Or, ça aurait été aussi le contraire. Le contraire, c'est que soit il est député, on le nomme ministre et il choisit d'aller au gouvernement. Dans les deux cas, la question donc de l'incompatibilité lui donne le choix. C'est ça. Qu'il soit nommé avant ou après, c'est lui qui a le choix. Et c'est ce que cet article 92 de la Constitution consacre clairement. Alors, j'ai envie de vous demander, Oui. Prudent Nasséou, si on s'en tient à ça et qu'on s'interroge sur la posture de Louis Vlavonou, lui qui est un expérimenté en termes de législation, en termes de participation au débat politique à l'Assemblée nationale, comment a-t-il pu s'y méprendre sur l'interprétation, sinon l'application de l'article 92 de la Constitution au point de se faire Débouté par la Cour Oui, constitutionnelle. parce qu'on a oublié de dire que le débat en cours actuellement oppose Hervé Khékhomen et le président de l'Assemblée nationale et non Hervé Khékhomen et Yaroué Dehaou, même si ça s'entend, parce que même si la décision de la Cour implique que Yaroué Dehaou quitte l'Assemblée nationale. En fait, c'est justement le président de l'Assemblée nationale, garant, on va dire, de l'interprétation des textes, puisque c'est l'Assemblée nationale qui vote les lois, et donc a priori, cette Assemblée nationale ne peut se méprendre sur les lois qu'elle a elle-même votées, et partant de l'agrégat, par exemple, que le président de l'Assemblée nationale s'appuie sur des commissions techniques, et en la matière, il y a plein de gros juristes aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la commission des lois, mais aussi au niveau de certaines autres commissions. Et c'est ça que je ne comprends pas. Comment le président de l'Assemblée nationale a pu rentrer dans des interprétations qui sortent totalement du cadre de la loi. Parce que quand il en arrive à dire, par exemple, que il a fait le démission. Oui, justement. Qu'on soit dans la démission ou dans la suspension, nulle part la loi n'a parlé de démission. La suspension est du choix du député élu. Et donc, à partir de ce moment, le président de l'Assemblée nationale doit être le premier à comprendre cette loi. Et c'est lui qui a commencé par ramener quelques raisonnements qui ont nourri la polémique et qui confortent peut-être qu'il a fait par solidarité. Mais moi, je pense aussi qu'il ne s'est pas appuyé sur les commissions techniques au niveau de l'Assemblée qui auraient pu l'éclairer, parce qu'il a écrit un certain nombre de choses qui aujourd'hui laissent à croire que vraiment ces députés-là qui votent les lois ne les lisent pas ou ne les comprennent pas. Alors, Alphonse Moïse-Soudé, aujourd'hui, est-ce qu'il est loisible de penser que les députés à l'Assemblée nationale qui votent eux-mêmes les lois ne les comprennent pas vraiment? Mais j'ai toujours dit, et je l'ai répété tout à l'heure, la 7e et la 8e législature nous ont donné les lois les plus difficiles à comprendre. Eux-mêmes, ils ont produit des lois qui n'ont pas pu. Cette loi-là a été votée sous la 8e mandature et Vlavonou est le président. Mais je dis une chose. Vous savez, nous sommes dans un pays où le chef de l'État, il peut demain ou bien après-demain rappeler, c'est pas la première fois pour Khékhomen, le rappeler encore ministre. Si on le rappelle ministre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à Yaourou de revenir encore. Oui. C'est ça. Et si on le saute encore avant la fin du mandat, écoutez, non, moi, le principe pour moi c'est très clair. Ça ne peut pas changer dans ma tête. Ministre devenu député, c'est pas la même chose. Moi, je parle parce que si on doit avoir dit, sortez-nous le décret qui a nommé Khékhomen ministre. Ce décret antérieur à son élection en tant que député. Oui, ça c'est clair. C'est clair. Pour moi, il n'y a pas de doute sur ça. Parce que le français qu'on parle là, on n'a pas dit, on a un député nommé ministre. C'est-à-dire qu'il est à l'Assemblée nationale, on est venu le chercher. Il faut là, il laisse son poste au profit de son suppléant. En fait, ce que nous perdons de vue, parce que ce que je dis, Prudent, s'il te plaît, ce que je dis, c'est quoi? Il était ministre depuis, avant de devenir député. C'est pas de l'Assemblée nationale qu'on l'a pris. C'est pas de la 9e législature qu'il a été choisi pour devenir ministre. Moi, à moins qu'on ne vienne me prouver le contraire, sinon ça va entrer dans des interprétations politiques. Mais je dis, cela veut dire quoi? Au niveau de l'Assemblée nationale, il faut revoir ces lois-là. Si déjà, et je suis sûr que ce n'est pas seulement le président de l'Assemblée nationale seul qui a fait ça. Il y a beaucoup d'autres députés, parce que j'ai suivi un peu les débats partout. Certains ont dit non, il était ministre avant de devenir député. C'est pas qu'il dépose de son siège de député qu'on a nommé ministre. Moi, on ne peut pas me prouver le contraire. Oui. Parce que là, je dis que peut-être ça fait partie des manœuvres politiques. Alphonse Moïse-Soudé, votre position sur la question m'amène à vous demander l'image que cela renvoie dans l'opinion publique que le président de l'Assemblée nationale, lui qui a été à la tête de la 8e législature, sous qui cette loi a été justement votée, qu'il s'y méprenne
dans l'application de la même loi? Quelle est l'image que ça renvoie? Ce n'est pas la première fois. Qui vous souviennent que ce même député s'était adressé à la Sénat pour que la Sénat leur explique une loi qu'eux-mêmes ils ont votée. Ça veut dire quoi? Ça, c'était pas officiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les députés ne lisent pas les lois qu'ils votent eux-mêmes. Ils ne font pas un travail de recherche. Ils ne font pas des recherches poussées pour savoir quelles sont les implications directes de la loi. Ils votent pour voter et après on se rend compte qu'eux-mêmes ils sont confrontés à des difficultés dans l'application de la loi. Sinon la première personnalité de l'Assemblée nationale, il attaque et je suis d'accord avec lui. Parce que c'est sur les mots qu'il faut jouer. Député nommé ministre. C'est clair, hein? Député nommé ministre. Alors, il est parti de député pour devenir ministre. Moi, il sera difficile. Oui, monsieur Soulé. Oui. Monsieur Soulé, oui. Je pense que ce que vous dites, c'est la même chose que le président de l'Assemblée nationale a indiqué et a été débouté par la Cour constitutionnelle. Et nulle part, dans l'article 92, on a parlé de ministre. L'article 92 a voulu ressortir le principe de l'incompatibilité. Oui. C'est juste ça. Oui, maintenant on a dit nommé à une fonction publique. Oui. Donc, en fait, ce qui ressort ici, c'est le principe. Oui, c'est le principe. En fait, quand on dit tout député nommé à une fonction, ça veut dire on a voulu consacrer le principe de l'incompatibilité des deux fonctions. Donc, finalement, et c'est la même erreur que le président de l'Assemblée nationale a fait. L'incompatibilité part d'où? Oui, l'incompatibilité part du fait que on n'a pas le titulaire, on n'a pas dit tout ministre. Non, j'en viens. Le titulaire, l'incompatibilité part du fait que le titulaire du poste de député a une autre fonction, soit antérieure ou postérieure. Et vous semblez, ne serait-ce qu'à travers cet article, ne mettre en exergue que la fonction postérieure. Or, le député... L'antériorité n'est pas dans le texte. Non, j'en viens. Oui, justement. C'est ça d'ailleurs. L'exercice qui nous oblige à cette compréhension des choses. Parce qu'en fait, la loi n'interdit pas à un ministre d'être député. Pas du tout. La loi lui fait obligation, après la proclamation des résultats, de choisir. C'est ça le vrai problème. Même les maires, c'est ça. Donc ici, chez nous au Bénin, il est arrivé déjà que, pour des fonctions incompatibles, on a pu permettre aux gens d'aller aux élections. Je parle des maires. Nous savons que la fonction de maire est incompatible avec la fonction de député. Or, c'est après la proclamation qu'on leur permet de choisir. Donc à partir de ce moment, je dis que cet article 92 vient consacrer le principe de l'incompatibilité. Et donc, l'incompatibilité, soit elle est postérieure ou antérieure. Donc, l'antériorité, c'est le cas d'espèce. La postériorité, je ne sais pas pourquoi les gens ne voient que la postériorité. Or, nous savons tous que le député peut être ministre et être proclamé élu et a l'obligation de choisir. Maintenant, je parlais du choix de mots par le président de l'Assemblée nationale. Oui, le président de l'Assemblée nationale, à tort ou à raison, a voulu surfer sur un mot écrit par Khekhoumé, qui ne remet pas en cause sa souveraineté par rapport à son siège de député, parce que Khekhoumé, dans sa lettre, a dit lettre de démission. Et le président de l'Assemblée a dit, si vous m'écrivez une lettre de démission, ça suppose que vous ne revenez pas. Vous auriez pu parler de suspension. Et c'est cet argument que le président de l'Assemblée a évoqué. Or, le titulaire du siège, parce que c'est la proclamation qui confère, et personne aujourd'hui ne peut retirer le siège, donc consacré à travers une proclamation à un élu, si tant est que celui-là n'est pas débouté par la justice. Alors, le flou qui s'observe dans le débat que nous menons aujourd'hui a été constaté également par la Cour constitutionnelle, qui a fait constater que ni l'article 92 de la Constitution, ni aucune disposition du Code électoral n'organise spécialement le régime de suspension ou de démission de députés. Alors, face à ce problème, qu'est-ce qu'on pourrait demander ou recommander aux députés de la 9e législature au fin de prévenir d'éventuels... aucun problème. Oui. Vis-à-vis de la suppléance. C'est pas là mon problème. Incompatibilité, ça ne me dérange pas. Député, mais ce qui me pose problème, député nommé à une fonction publique nationale. Député nommé. Attention, ce bout de fer là, c'est très important. Député nommé à une fonction publique nationale. Est-ce que le député, c'est le député Khekhoumé de la 9e législature qui a été nommé ministre? Ou bien c'est le ministre qui est devenu député? C'est ce pan de phrase-là qui pose le... Moi, je ne suis pas contre l'incompatibilité, je ne suis pas contre la suppléance, mais
D'où part-on pour devenir le député? C'est le député qui devient ministre. C'est pas le ministre et le député qui choisit. C'est le député. Quand tu es député, on t'a nommé et que tu cesses d'accomplir la mission pour laquelle tu as été retiré de l'Assemblée nationale, tu peux revenir à ton poste. C'est aussi simple. À moins que les députés ne fassent une relecture de ce texte-là et qu'ils nous disent eux-mêmes députés-là, qu'est-ce qu'ils ont compris à travers. Si vous voulez, nous allons demander peut-être à une chaîne de télévision de se rendre à l'Assemblée nationale et d'interroger peut-être les députés de la 9e qui ont participé au vote de cette loi pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'eux-mêmes ils comprennent. Est-ce qu'il y a antériorité dans cette affaire-là? Parce que moi je dis, ça pose un problème général. Les lois qui ont été votées doivent être relues et corrigées. Parce que nous avons déjà éprouvé ces lois. Nous avons éprouvé la Constitution. Nous avons éprouvé le Code électoral et d'autres lois. On a vu que dans l'application de ces lois-là, il y a eu des difficultés. Donc, il faut les corriger. Ça pose un problème. Parce que quelqu'un peut... Ouais, c'est là, quelqu'un peut, peut-être à 3 mois de la fin de la mandature, il a été ministre à 3 mois de la fin de la mandature, et on le sort du gouvernement, il revient prendre sa place. Ça va poser des problèmes au sein des partis politiques. Parce que dire aujourd'hui à Yahweh de partir de permettre aux titulaires de saisir, ça va poser des problèmes de relations interpersonnelles au sein des partis. Parce que c'est quoi le problème? C'est une question de gros sous. En attendant que les députés de la 9e législature se prononcent certainement là-dessus, nous allons aborder quelles sont les conséquences politiques de ce retour de Hervé Khekhoumé à l'Assemblée nationale. Les conséquences politiques surtout. Non, c'est au niveau de la vacataire, c'est que ça va poser problème entre Khekhoumé et Yahweh. Personne ne me dira que ça ne peut pas poser des problèmes. Parce que Yahweh a déjà peut-être en griffe pris goût à l'exercice de sa fonction de député pour la 9e. Et peut-être il a des initiatives à prendre. Et Vlan lui dit, bon, monsieur, vous êtes obligé de partir. Ça pose un problème. D'abord, au sein des partis, ça va envenimer les rapports. On ne peut pas dire le contraire. Parce que l'autre revient, il prend sa place et tu t'en bats. Donc je dis, il faut revoir le test pour que dans les partis... C'est vrai que le suppléant, il a un certain montant qu'on lui donne, mais ce n'est pas à la hauteur de ce qu'il gagnait comme député. Prudent Lasséou, Hervé Khekhoumé retourne à l'Assemblée nationale dans un contexte où son parti est déjà en proie à un malaise qui couvre au sein de cette formation politique qui soutient d'ailleurs les actions du président Patrice Talon. Selon vous, quelles vont être les conséquences de ce retour au Parlement de l'ancien ministre? Si vous êtes bien informé, vous allez savoir comme moi que Khekhoumé a la caution des hiérarques du parti. Il a le soutien des hiérarques du parti et Yahweh ne doit que s'en prendre à lui-même. Et d'ailleurs, je l'ai évoqué, quand on a vu la position qu'il a occupée dans la 24e étant suppléant de Khekhoumé, on comprend bien que soit le débat a été fait en amont ou qu'il a été relégué. Et à partir du postulat que Khekhoumé a adopté au lendemain de son éviction du gouvernement, on comprend bien qu'il n'y a aucun deal qu'il y ait Janvier Yahweh Khekhoumé et les hiérarques du parti quant à celui qui va tenir le mandat jusqu'à la fin. Parce que à Cotonou, on a vu un certain Joseph Diogbenou démissionner au profit de son suppléant, le président de la commission des lois, Orden Aladati. Et beaucoup de gens se posaient des questions, parce que quand les résultats à Cotonou étaient défavorables à l'Union progressive Le Renouveau, et vu le rôle que ce président a joué dans la 8e législature, on se demandait s'il allait être sacrifié. Et je crois que la façon dont Diogbenou a démissionné montre bien que ici on a voulu conforter un responsable du parti qui a mouillé les maillots, qui a encore les compétences et qui a toujours la confiance du parti. Je découvre à travers le postulat adopté par Hervé Khekhoumé au lendemain de son éviction du gouvernement que Janvier Yahweh, vu son parcours politique, est sacrifié. Parce que d'abord, voilà un député qui a de l'expérience, tout ça, qui a fait quand même un certain nombre d'années au niveau du Parlement, plusieurs mandatures déjà, et qu'on positionne suppléant. Première lecture, on peut se dire que Khekhoumé ne siégera jamais et que le parti va lui laisser la possibilité de gérer le siège jusqu'à la fin du mandat, donc de ce mandat parlementaire transitoire. D'autant qu'il était député sortant, on pourrait se dire que dans les clauses, peut-être qu'il va faire ce dernier mandat et assurer une certaine relève en douce.
Mais quand... Vous parlez de Yarouedé ou de Khekhouma? Je parle de Yarouedé. Très bien. Je parle de Yarouedé. Parce que quand Yarouedé est positionné suppléant derrière Khekhouma, on peut se dire sa place n'est pas là. Très bien. Mais en réalité, oui. D'autant que il fut député à la solde ou ayant soutenu les actions du gouvernement. Et donc, on peut se dire que ça va être ce dernier mandat-là qui sera son mandat transitoire pour que, en douce, il passe le relais à Khekhouma. Mais quand on a observé le comportement ou l'introduction de cette lettre-là pour reprendre le siège par Khekhouma, quand on a vu cette lettre, on peut tout de suite se dire qu'il n'y a eu aucun accord préalable. Parce que ça peut aussi être vu sous le prisme d'un accord de législature où il est suppléant, Khekhouma est titulaire, mais c'est lui qui va tenir le siège jusqu'à la fin du mandat. Donc, aujourd'hui, on comprend bien que Yarouedé est en train d'être mis hors jeu. Et aujourd'hui, celui qui doit pouvoir capitaliser ou tout au moins sauvegarder les acquis ou les performances du bloc républicain dans la 24e, c'est encore Hervé Khekhouma. Maintenant, cette guerre-là qui se constate dans les médias, est-il réelle au niveau des deux acteurs? Je ne suis pas moins sûr. Mais toujours est-il que Janvier Yarouedé, positionné suppléant, n'a jamais démissionné pour dire qu'il n'était pas content de son positionnement. Et je crois que en étant suppléant, il sait que à tout moment, son titulaire, parce qu'il fait partie des gens qui ont voté cette loi-là au cours de la mandature précédente, la constitution révisée notamment, la constitution révisée notamment est claire. C'est-à-dire les suppléants, comme Moïse le déplorait, peuvent à tout moment venir faire 2 jours et être éjectés encore le 3e jour à la demande de leur titulaire. Et ça pose un problème de représentativité et de sérénité des débats parlementaires. Alphonse Moïse Soulé, Janvier Yarouedé, qui a été installé en février seulement député, qui s'attendait certainement à occuper le siège le long de la mandature, quitte le Parlement et le laisse à Hervé Khekhouma. On se demande si c'est le déclin de sa carrière politique. Non, qui est d'abord, il n'aura que 16 Dieu pour pleurer. C'est eux qui ont voté la loi. Moi, je n'étais pas là quand ils ont voté la loi. C'est pourquoi je dis, est-ce que en votant cet article-là, ils ne savaient pas qui sera suppléant? Non, c'est pourquoi je dis, il ne faut pas légiférer pour le présent. Il ne faut jamais légiférer pour le présent. Il faut toujours légiférer pour l'avenir. Mais eux, ils ont légiféré pour le présent. Aujourd'hui, ça le rattrape. Ce qui est sûr, son militantisme au sein du parti va prendre un coup. Parce que, est-ce que il ne fait pas partie de ceux dont on veut se débarrasser, les vieux briscards de la politique, dont on veut se débarrasser dans les partis politiques. Seriez-vous en train de le classer dans le rang des, c'est un ancien, des anciens députés comme Rachidi Guadamansi, qui récemment n'a pas pu... Guadamansi n'a même pas été élu, c'est un autre cas. Donc je dis, dans les partis politiques, vous allez voir que les vieux briscards de la politique sont en train d'être mis de côté pour qu'on promeuve une nouvelle génération d'hommes politiques. Donc aujourd'hui, la seule chose qui lui reste à faire, c'est de mettre au service du parti toutes les expériences qu'il a capitalisées à l'Assemblée nationale. Vous savez, quand on parle de Janvier Yarouedé à l'Assemblée nationale, on parle des machines agricoles. On parle d'autres dossiers qu'il a eu à révéler lui-même. Donc, il faut qu'il mette son expertise et son expérience politique au service de la génération montante. C'est tellement que bon... Nous n'allons pas apporter de l'eau au moulin de la supputation. Non, c'est pas de la supputation. Aujourd'hui, s'il quitte, c'est comme s'il est en train de sortir... Qu'est-ce que vous appelez supputation? C'est comme s'il est en train de sortir de la politique. Parce que peut-être qu'il s'est dit, il n'a jamais pensé que Khekhouma allait quitter le gouvernement, allait être débarqué du gouvernement de sitôt. Parce que la jouissance, là, ça fait à peine 3 mois. Donc, on vient de lui couper le biberon, ça fait mal. Il va retourner au sein du parti politique, il va aider celui qui est responsable de la formation politique, de celui qui dirige le parti politique, qu'on appelle Arifa Ibako, il va renforcer Arifa Ibako dans l'école du parti pour que désormais le bloc républicain forme des jeunes à l'exercice de la politique au Bénin. Mais ça va lui faire un peu mal. Et je crois que ça ne va pas créer des problèmes, des querelles de personnes au sein de la circonscription. Parce que, qu'on le veuille ou non, Janvier Yarouedé a ses partisans qui ont estimé qu'il a été sacrifié. C'est vrai. Il n'y a pas accord de siège, hein, parce que sinon, l'autre lui aurait peut-être laissé continuer avant de revenir. Parce que c'est pas dit que systématiquement qu'il est sorti, qu'il peut reprendre. Il pouvait le laisser occuper peut-être plusieurs années et dire, bon, maintenant,
retournement ma chose, mais systématiquement, dès qu'il a été débarqué du gouvernement, il a pensé à récupérer son siège. Donc, aujourd'hui, il va falloir que Abla Biotchane, secrétaire général du parti, joue encore son leadership pour que ce retour de Khakhoumé là à l'Assemblée nationale ne crée pas encore davantage de problèmes au bloc républicain. Je me demande si vous faites le constat comme moi que la Cour constitutionnelle, depuis l'installation de Razaki à Mouda, voilà, j'y arrive. Depuis que cette Cour est installée, vous n'avez pas l'impression que cette Cour s'illustre autrement que la Cour présidée par Joseph Diogbenou. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Puisque je veux bien prendre pour exemple la décision de la Cour sur le recours du parti. Vous voulez vous dire que cette Cour l'a fait mieux que ça dit. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai très inspiré ce matin. Non, à l'évidence, au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a quand même des magistrats de haut niveau qui siègent. Et ici, Razaki Amouda en est un. Donc, c'est un magistrat qui a exercé dans notre pays et qui a, au motif de la démission de Joseph Diogbenou, les rênes donc de la Cour constitutionnelle. Et si vous estimez que le travail qu'il fait est particulier, moi je dis c'est à son honneur. Mais ce n'est pas qu'à son seul honneur, c'est à l'honneur de tous les membres de la, c'est un travail d'équipe de la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, le rapport de cette décision porte la signature du vice-président, M. Sylvain Ouattine. Donc, je trouve que c'est lui qui a d'ailleurs suggéré à la Cour d'autoriser le retour de Hervé Khakhoumé au Parlement. Bien sûr, et c'est ce que je disais, parce que le président ne s'appuie que sur les commissions, donc le travail fait par les rapporteurs. Et le président de l'Assemblée nationale, par prudence et par mesure prudentielle, aurait pu, par exemple, mettre sur pied un petit comité de juristes, présidé peut-être par des députés de la commission des lois et autres. Il aurait pu mettre un petit comité qui allait le conseiller sur cette matière-là pour qu'il ne se farfouille pas à travers ses écrits. Parce que quand je le lis... Pourquoi vous pensez que le président de l'Assemblée nationale... Non, mais justement, ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Mais pourquoi on va chercher suspension, démission? C'est lui, le président de l'Assemblée nationale, qui a engendré toute cette polémique-là, sans s'entourer. Je ne sais même pas, parce que s'il avait même consulté un certain nombre de gens, on lui aurait dit non, là où tu vas là, c'est pas possible. Parce que le droit est une matière. Et donc, finalement, ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Il ne faut pas chercher à interpréter, il faut chercher juste à comprendre ce qui est écrit. Ou peut-être que dans les coulisses, on a dit, oui, on a dit, le député, en fait, l'article 92 consacre deux principes. La souveraineté du siège de député au cours de la mandature. C'est ça, c'est le principe que ça consacre, ni plus ni moins. La souveraineté du siège. Et j'ai compris, en le mettant dans la Constitution révisée, les partis ont voulu affirmer leur ancrage, leur autonomie, leur prépondérance, à travers des personnalités qui portent le siège. Et vous aurez remarqué que tous ceux qu'on a positionnés en bonne posture, là, ou en bonne position pour les législatives, c'est des gens qui ont la confiance du parti. Non, je dis, moi, je n'ai aucun problème. Donc, à partir de ce moment... Avec le régime d'incompatibilité. Oui. C'est normal. On ne peut pas exercer deux métiers, deux fonctions incompatibles. Je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord pour le principe de suppléance. Mais je dis... Oui. C'est ce que vous dites. Il faudra qu'on nous explique. C'est le député nommé à une fonction publique nationale qui revient. Non, vous dites autre chose. Le président de l'Assemblée a écrit autre chose. Parce que dans le rendu, je ne suis pas obligé d'avoir la. Dans le contexte de cette disposition de l'article 92, démission et suspension n'apparaissent pas donc antinomiques. Parce que lui, c'est ce qu'il a voulu évoquer en refusant à Khakhoumé de reprendre sa place. Oui. Et c'est ce que je dis. Je dis que par mesure prudentielle, il aurait pu, par exemple, mettre sur pied un petit comité. C'est pourquoi je dis, il faut qu'on nous explique. Si on revient, c'est là l'amalgame, c'est là le paradoxe. Oui, mais quand il parle, oui, et c'est ce que je dis, nulle part dans la loi qu'ils ont voté, ils n'ont parlé de démission ou suspension pour qu'ils ramènent ce principe-là. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer depuis pour dire que ce qui n'est pas écrit dans la loi n'existe pas. Pourquoi on veut le chercher? Parce qu'il a semblé dire à Khakhoumé, vous ne revenez pas parce que vous avez écrit dans votre lettre la démission. Mais comprenez-vous,
que ça soit la Cour constitutionnelle qui explique à un député une loi que lui-même a votée. Mieux encore, le président de l'Assemblée nationale. C'est pour ça que je dis que ça pose... Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Et je dis le président de l'Assemblée nationale doit pouvoir rester parfois neutre par rapport à certains sujets. Et c'est pour ça qu'il aurait pu se référer à la commission des lois pour s'appuyer sur peut-être leurs conseils et prendre son rapport que on comprendrait que le président s'appuie sur les compétences techniques qui existent. Parce que le président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas un kidam. Non, cela... Donc, et dans le cas de cette décision, par exemple, dont nous parlions, la décision DCC 23-168 du 11 mai 2023, elle s'appuie sur le travail du rapporteur. Très bien. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Non, moi, cela me réconforte de ma position. Laquelle? On ne croit qu'il devient député. On lève juste le doigt pour voter les lois. Mais on ne maîtrise pas le contenu des lois. Oui, je suis d'accord. C'est ça qui pose problème. Oui. C'est ça qui... C'est pourquoi j'ai dit 7e, 8e législature nous ont donné les lois les plus difficiles. Et quand ça se passe même avec le président de l'Assemblée nationale, c'est que... Quand ça se passe, vous savez, il y a des gens qui ont... Ça je vous ai dit plusieurs fois sur ce plateau que... Bon, il vous dira qu'il est un douanier. Je vous ai dit que... À la retraite. Il y a des députés... Il a présidé la 8e législature. Il n'est pas juriste. Il n'est pas juriste. Paul, je vous ai dit plusieurs fois qu'il y a des députés qui ont voté des lois. Et dans l'accomplissement de mon travail de journaliste, quand je me suis rapproché de pour qu'ils m'expliquent la loi qu'ils viennent de voter, m'ont carrément dit qu'ils n'ont pas lu. Et quand ça se passe comme ça, comment voulez-vous que le député lui-même comprenne ce qu'il a écrit? Ça pose un problème. La loi pour laquelle vous êtes porté vers le député, était-ce un projet ou une proposition? Mais c'était une proposition de loi. C'est parti de... Et puis ça pose problème. Parce qu'il y a des gens, on nous dit souvent que tout le travail est fait en commission. Il y a des gens qui... Oui, c'est beaucoup plus au niveau de la commission. Oui, d'accord, il y a des gens... Les députés le document ordinaires, final qu'on leur donne avant de passer... Parfois, ils lisent à la plénière, ils ne lisent pas. Ils lisent pas. Ils lisent pas et ça pose problème. Et il y en a Je aussi vous ai dit ici tout à l'heure... qui ne participent même pas aux sessions. Les députés sont allés voir la Sénat pour leur expliquer une loi qu'ils ont votée à l'Assemblée nationale. Ça pose problème. Comment vous votez une loi? L'attribution des sièges, vous... Oui, pourquoi vous votez une loi? C'est une personne extérieure à votre institution qui se voit obligée de vous expliquer. Quand ça leur a plu de modifier... Oui, ça pose un problème. Donc je dis, désormais, nous allons vers les élections générales en 2026. Il faudrait qu'au sein des partis, on choisisse des gens capables de faire le job là-bas. Heureusement qu'ils n'ont pas modifié l'article 92 de la Constitution en l'interprétant à leur manière. Parce que vous avez déjà vu ça dans le cadre des législatives. Ils sont même pas retournés vers la Cour constitutionnelle. Ils sont allés interpréter à leur manière pour faire passer leur main. Cet article 92 là, ça va susciter des débats, des polémiques au sein des partis politiques. Parce que si ça se trouve, d'autres suppléants vont commencer par avoir... Ça va donner des appétits. Si ça en tout cas, le président de la commission des lois lui-même n'est pas sorti d'auberge, hein, parce que c'est ce que je dis que Joseph Diogbenou décide de retourner. Non, c'est ce que je disais. En fait, le débat qui se joue entre Frère Romain, Hervé et le président de l'Assemblée nationale, et pas ricochet entre Romain et Yarouedéou, vient exposer à la face du monde les incongruités au sein de ces partis politiques ou les incompréhensions. Parce que, en principe, à la publication de la liste, personne ne pourrait penser que Janvier Yarouedéou n'allait pas rester député jusqu'à la fin du mandat. Parce que ça peut être un accord de législature. On a peut-être pensé, moi j'ai pensé qu'il y a eu un arbitrage à un niveau supérieur, mais quand je me suis interrogé un peu, on m'a dit non. Et peut-être au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, vu la proximité entre Joseph Diogbenou et Orden Aladati, peut-être qu'à ce niveau-là, il y a un accord, il y a une assurance qui est donnée, ainsi de suite. Et ça vient exposer à la face du monde le manque de management, par exemple, du secrétaire général national du Bloc républicain, et j'assume l'entièreté de mes propos. Parce que, en principe, pour un député qui a ce profil de Janvier Yarouedéou, si on doit mettre Hervé Khekhomen titulaire, il faut aller vers lui, il faut discuter avec lui. Je ne sais pas quelles sont les assurances dont il a bénéficié lui-même pour accepter des suppléants. Mais dans un contexte de constitution révisée. Était là quand la liste est sortie. Oui, c'est de ça que je parle. Il n'a jamais contesté la position qu'on lui a attribuée. Oui, mais ça veut dire que forcément... Non. Qu'il sorte alors. Bon, vous savez, il s'est certainement dit que le chef de l'État ne retirera pas sa confiance à Khekhomen avant 2026 et que lui, il allait en profiter
Mais nous sommes sur un terrain politique. Et à peine, il n'a même pas fait un seul trimestre. Il était à la messe de remerciement aux côtés de Frère Romain. Parce que Frère Romain a fait sa messe et c'est au lendemain, il est relevé. Et s'il était, Janvier Yahweh n'était pas avec lui, ça montre bien que celui qui est dans l'activisme politique, c'est bien Frère Romain. Et tout ça montre n'a pas été contraint d'accepter d'être suppléant. Non, il a été sacrifié déjà dès la publication, les positionnements. Ouais. Et ça transparaît clairement. Peut-être qu'on lui a dit, on lui a proposé, ou vous êtes suppléant, ou vous perdez tout. Mais il aurait pu partir. Ah non, on ne quitte pas comme ça la politique. Ah mais là, aujourd'hui, il accepte de faire les frais. Je dis, il faudrait que nos députés puissent revoir les lois, qu'au niveau des partis politiques, qu'on puisse s'organiser pour voir désormais la suppléance. Il faut donner une durée. Parce que Frère Romain aussi, c'est les hommes de première heure, il ne faut pas le perdre de vue. Prudent Nasséou, Alphonse Moïse, ça va être la fin de cette émission. Merci d'avoir participé à ce plateau. Je rappelle que vous êtes journaliste également. Prudent Nasséou, directeur de la radio Campanile Cité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.